C'est sûrement le film d'horreur le plus barré que j'ai vu et aussi l'un des rares films de zombies à pousser le délire visuel aussi loin. Entre combats déjantés et scènes complètement folles, voilà le fameux Zombie Riders Chronicles. Prépare vite ton pote préféré et lance ce carnage avec lui. L'histoire commence dans un laboratoire biologique aux États-Unis. Alors qu'un agent d'entretien fait son ménage tranquillement, il découvre une salle d'isolement secrète. À l'intérieur repose un homme étrange, allongé comme un cadavre. Ses veines sont toutes gonflées, son teint fait froid dans le dos. On dirait presque un mort vivant. Le concierge décide alors de vérifier son pouls. Mais manque de chance, il heurte accidentellement une machine et coupe l'oxygène du patient. Pris de panique, il se jette immédiatement sur lui pour lui faire un massage cardiaque. Sauf que le malade ne réagit toujours pas. Le pauvre gars tente alors le bouche à bouche, mais l'haleine du patient est tellement atroce qu'il abandonne aussitôt. Il recommence donc le massage cardiaque, mais cette fois, il force un peu trop. Et là, catastrophe. Le patient ouvre soudain les yeux. Ses pupilles rouges brillent comme celles d'un monstre affamé. En une fraction de seconde, il saute sur le concierge, comme une bête sauvage. Terrifié, le pauvre homme essaie d'appeler à l'aide. Mais les vitres de la salle sont totalement insonorisées. Quelques instants plus tard, le concierge ressort enfin de la pièce. Sauf qu'il n'est déjà plus humain. À peine son collègue se retourne, qu'il se fait attaquer à son tour. Le virus zombie commence alors à se propager. Mais personne ne s'en rend encore compte. Pendant ce temps, 2 lycéens décident de sortir s'amuser. Sur la route, ils percutent accidentellement un cerf. Alors qu'ils paniquent complètement, la sœur du garçon aux cheveux bouclés, Xiao Mei, passe justement dans le coin. Voyant leurs pneus abîmés, elle s'arrête pour leur parler. Le garçon apprend qu'elle se rend à une fête et décide aussitôt de venir aussi. Le petit ami de Xiao Mei leur donne l'adresse avant de partir en avance. Mais juste après, les 2 garçons remarquent quelque chose d'horrible. Le cerf qu'ils avaient écrasé a disparu. Un randonneur entend ensuite du bruit dans les buissons. Curieux, il s'approche doucement. Et soudain, le fameux cerf surgit devant lui. C'est bien celui qui avait été écrasé quelques minutes plus tôt. L'homme le repousse au sol, encore sous le choc. Mais derrière lui apparaît alors un zombie terrifiant. Quand les 2 ados arrivent enfin en ville, l'endroit est complètement désert. Pas un seul passant dans les rues. Les vitrines des magasins sont brisées, comme si un chaos total avait éclaté ici. Intrigués, ils entrent dans une boîte de nuit encore ouverte. Les lumières clignotent toujours, la musique tourne encore. Mais il n'y a absolument aucun client. À peine assis, il voit une danseuse monter sur scène pour un numéro de pole dance ultra impressionnant. Les 2 garçons restent bouche bée devant le spectacle. Mais soudain, la danseuse chute tête en bas et son cou se brise net. Au même moment, un agent de sécurité déjà infecté surgit de nulle part. Les 2 amis prennent immédiatement la fuite. Le plus jeune se cache dans les toilettes, tremblant dans une cabine. Mais le zombie finit par sentir sa présence. Il commence à frapper violemment contre la porte qui menace de céder à tout moment. Le garçon pense que sa fin est arrivée, quand soudain le zombie explose d'une balle en pleine tête. La personne qui vient de le sauver n'est autre qu'une barmaid ultra badass, surnommée Ji-Wei. Elle entraîne rapidement les 2 garçons hors du club. En voyant qu'ils ont une voiture, elle leur ordonne de quitter la ville immédiatement. Mais le garçon aux cheveux bouclés ne comprend toujours rien à la situation. Il reste dehors à discuter sans arrêt pendant de longues secondes. Résultat, même les zombies semblent agacés par son bavardage. Les coups de feu attirent rapidement une immense horde. Les 3 survivants montent alors dans la voiture. Le conducteur démarre à toute vitesse, enfin presque. Après seulement 3 mètres, il cale lamentablement et éclate même un pneu. La situation devient critique. Ji-Wei protège l'avant pendant que les 2 autres changent la roue aussi vite qu'ils peuvent. Mais après quelques tirs, elle n'a déjà plus de munitions. Elle finit donc par utiliser son arme comme une batte pour repousser les monstres. Juste au moment où elle est sur le point de céder, le pneu est enfin remplacé. Mais un zombie encore plus évolué apparaît soudainement. Les 3 survivants foncent alors jusqu'au commissariat.
Malheureusement, une affiche à l'entrée annonce que toute la police a fui la ville à cause de l'invasion zombie. Les survivants doivent désormais se débrouiller seuls. Si tu veux plus de résumés, abonne-toi dès maintenant.